Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va apprendre les bases fondamentales du Python. Donc déjà je vous propose de commencer déjà par l'installation de Python. Donc pour cela vous allez vous rendre sur le Microsoft Store. Donc voilà, parfait. Une fois que vous êtes sur le Microsoft Store, vous tapez directement Python. Et vous prenez la version la plus évoluée. Donc la version la plus évoluée, je vois que c'est à 3.13. Et donc là je clique sur obtenir. Au bout de quelques secondes, j'ai Python sur mon ordinateur, parfait. Donc maintenant on va essayer d'installer VS Code. Visual Studio Code. Et je clique sur installer. Moi il est déjà installé, c'est parfait. Une fois que j'ai effectué ces étapes, je me rends directement sur le menu démarrer. Et ici je vois que j'ai VS Code qui est installé. Je clique dessus. Et hop, parfait, VS Code s'ouvre. Donc directement on va cliquer sur extension. Hop, et on va chercher Python. Hop, et directement on clique sur la première truc par Microsoft. On va éviter d'installer le debugger, pour l'instant on n'en a pas besoin. Et là on tape install. Donc moi il est déjà installé, c'est pour ça qu'il m'a fait une install. Et vous cliquez sur install. Ok, bah parfait. Parfait. Bah, une fois que vous avez installé l'extension de Python sur VS Code, vous pouvez recliquer sur le menu Explorer, les petits fichiers là. Vous choisissez un fichier, donc vous faites Open Folder. Et donc là vous choisissez un dossier où vous en créez un. Donc moi j'ai déjà un dossier YouTube, parfait. Hop, on clique dessus. Et voilà. Donc là on est dans YouTube. Hop, on ferme ça. On n'en a plus besoin. Donc là maintenant notre but ça va être de créer un premier fichier du Python pour commencer à coder. Donc par convention on va l'appeler main. Et l'extension ça va être py. Vous cliquez sur entrée et parfait. Il y a bien le petit logo de Python, ça veut dire que j'ai tout bien fait. Ok. Donc maintenant je vous propose d'attaquer dans le dur. Donc du coup Python c'est quoi? C'est en fait un logiciel qui va permettre d'interpréter et surtout c'est un langage de programmation. Donc qui dit langage de programmation dit tout un vocabulaire qu'on va apprendre ensemble. Donc déjà dans les langages de vocabulaire on va apprendre le mot variable. Donc une variable c'est quoi? C'est quelque chose qui par défaut varie. Par exemple, une variable en Python, on va la nommer avec A par exemple. Donc le nom de ma variable est égal à quelque chose. Donc le nom de la variable égale, je sais pas, 10. Donc là c'est bien. Je vois bien que A est égal à 10. Maintenant ma variable pourrait aussi être égale à une phrase. Donc ça ferait A égale, par exemple, bonjour. Sauf que déjà on voit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que comme on voit ici, c'est souligné en jaune. Donc ce qui est bien avec VS Code, c'est qu'on le voit vraiment direct. Et donc pourquoi c'est souligné en jaune? Parce que simplement, pour bonjour, il faut lui rajouter le symbole de la string, donc la phrase, les guillemets. Donc alors vous pouvez les mettre sur toutes leurs formes, comme cela. Aussi comme cela. Et j'en passe. Donc parfait, maintenant vous savez à peu près ce que c'est une variable, mais une variable ça peut être aussi un booléen. Un booléen c'est quoi? C'est par exemple true. Donc par exemple là A va être égal à true. Et je peux dire aussi par exemple B
est égal à false. Et donc là, si je fais print, donc qui est une autre fonction de Python, qui va nous permettre d'afficher dans le terminal. Donc par exemple print a plus b. On exécute. Là on voit qu'il comprend pas trop. Pourquoi? Parce que print a plus b c'est pas vraiment bon. A plus b c'est plus fait par exemple pour par exemple 1 plus 2. Je vais voir que par exemple 1 plus 2, là ça va marcher directement. Il donne 3. Mais pourquoi il nous met 1? Parce que ici b en langage informatique est égal à false. B est égal à false. Et false est égal à 0 courant qui passe. D'où le 0. Et true, donc A égale true. Et true est égal à courant qui passe. Un courant qui passe. 0 plus 1, je vous apprends rien, ça fait 2. Ça fait 1. Je vais y arriver. Donc parfait. Donc par exemple, je pourrais être tenté de les afficher. Donc simplement, je pourrais dire que j'affiche les deux variables. Donc du coup, je veux afficher les deux variables, mais je sais pas comment faire. Donc entre guillemets, le dieu d'informatique nous a donné le f string. Le f traduit en français, ça fait f de la phrase. Pourquoi? Parce que simplement il va nous permettre de dire A par exemple est égal à, il va mettre entre crochets la valeur de A. Donc retaper A. Et donc là ça nous passe bien en variable. Là si je l'affiche, on voit bien que A il écrit bien A égale la valeur de A. Donc true. Parfait. Et donc là si je veux continuer, donc je mets une virgule pour me différencier. Bon. Du coup B serait égal du coup à la valeur de B. Ici. Je relance et là je vois bien A égale true, B égale false. Si je m'amuse à bidouiller les deux, par exemple à mettre les deux true, en fait ça change quasiment rien. À part que maintenant ici j'ai deux fois true. Si je change ici en false, ça donne exactement la même chose. Donc maintenant vous avez vu le f-string qui va être super intéressant. Il va nous éviter par exemple le gros problème du par exemple je veux afficher dans des guillemets A égale hop, là je serais tenté de mettre un plus, là mettre la valeur de A. Déjà ça marche pas. Pourquoi? Parce que une phrase c'est obligatoirement du str, pas du booléen, donc ça reste notre problème. Hop. Donc par exemple B aurait bien, ou si par exemple A contenait, donc on va le passer en string, du coup true, écrit comme ceci. Hop, là ça marche. Mais franchement ça nous limite vachement dans les possibilités. Surtout que par exemple ça m'empêche de faire plusieurs fonctions qu'on verra plus tard. En parlant de ces fonctions, on va en parler. Donc on va retrouver la fonction input. Alors pour l'instant elle va pas être impactée. Donc par exemple je vais faire input
Hop, bonjour, qui es-tu? Et comment je sais que je peux mettre une phrase là-dedans? Parce que simplement je vois qu'ici j'ai un prompt, donc une question. Et on voit bien que l'objet doit être entre guillemets. Donc l'objet de notre question, hop, pour que ce soit un peu plus lisible, on va rajouter quelques espaces. On peut rajouter un point d'interrogation, ça fait pas de mal. On peut enlever le T qui est franchement inutile. Bonjour, wow, putain, je sais pas écrire bonjour, pardon pour gros mots. Donc là, bonjour, qui es-tu? Oula, on voit que ça buguait. Bonjour, qui es-tu? Je suis par exemple le pitonneur. Bon, on voit bien que ça a été pris en compte. Mais maintenant, comment je fais pour afficher mon nom? Je pourrais bien être tenté de mettre print, de lui mettre d'accorder à print, de lui dire de m'afficher ça. Sauf que déjà ça fait un code bien dégueu. Donc le pitonneur. Et là ça marche. Mais non, ça fait un code un peu dégueu. C'est pour ça que ça existe aussi les variables. Donc là par exemple name. Vu qu'on va préférer mettre nos variables en anglais. Et donc là simplement int name. Alors je peux très bien mettre name, mais je peux très bien mettre aussi autre chose. Hop, et donc là du coup, quand je run, par exemple la name, le pitonneur, je veux bien le pitonneur. Comme je connais ma technique du f-string, je vais rajouter un f, des guillemets. Ah, j'ai vraiment un problème avec ça. Le pitonneur. Donc, tu es le... Hop là. Et donc là, on voit bien que ça marche. Pas. Pourquoi? Parce que j'ai oublié une apostrophe. Alors, jamais oublier les apostrophes, c'est vraiment la principale erreur. Et donc là, du coup, qui es-tu? Le pitonneur. Et parfait. Oh, tu es le pitonneur. Incroyable. Donc parfait. Bah, maintenant, je vous propose de passer à simplement des calculs. Donc par exemple, là, cette fois, je vais demander choisi. Donc je vais toujours mettre ma valeur, donc NBR pour nombre. Alors je peux totalement nommer ma variable comme je veux. Je peux la nommer bonjour, au revoir, comme je veux. Faut juste que, par exemple, cette variable, faut qu'elle respecte un certain format. Par exemple, ce format-là, donc un nombre. Ce format-là, il marche pas. Pourquoi? J'ai un espace. Bon, après, c'est pas dérangeant. On peut mettre un underscore. Ou bien, par exemple, 5555 égale. Hop, est égal à bonjour. Est égal à OV. Bah, ça va avoir du mal à passer. C'est pas une bonne variable. Par contre, je peux très bien écrire le nombre. Hop, n'oublie pas de mettre. Attends, on va écrire NBR, c'est beaucoup plus simple. Donc NBR 2, 3, 4, et là ça va très bien marcher. Égal OV, donc ça marchera très bien. Mais moi par exemple, là je veux faire des calculs. Donc du coup je vais mettre NBR. On va laisser l'utilisateur choisir un nombre parmi ceux qu'on a. Donc du coup, il put choisir un nombre entier. Et NBR maintenant on va lui dire hop
qu'on veut que NBR soit égal à toujours NBR, pour dire que le nombre, on va réécrire avec son ancienne valeur. Et par exemple, là, on va le diviser par 2. On va print le résultat. Print. Là, du coup, en valeur, je mets NBR. Et donc là, si je lance mon programme, là, je mets 12, on voit bien qu'il y a un problème. Et Python, il est sympa, il nous donne le détail de l'erreur. On essaye, on comprend un peu, et on voit que, en fait, on essaie de diviser une phrase par un nombre. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc, pour pallier à ça, ben, on va mettre simplement un int, qui est la définition d'un nombre. Vu que de base, un input c'est fait pour retourner une phrase. Hop, on met bien entre parenthèses. Et donc là, par exemple, je relance entre un nombre 12, 21. Non, 12, hop, et là on voit bien 6,0. Donc voilà, tout est bon. Je vais faire la même chose en multipliant. Simplement, là. Là, on voit bien que ça fait 24. Pas parfait. Donc maintenant, je vous propose un petit exercice pour finir la vidéo. Donc l'exercice, vous allez le faire chez vous. Et on le corrigera sur la prochaine vidéo. Donc simplement, le but de l'exercice, ça va être de donner une valeur, enfin de choisir un nombre. Et de faire en fait donc on additionne 2, on soustrait 1 et on divise par 4 et on affiche le résultat. Sur ce, je vais vous laisser et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner pour plus de contenu. Et sur ce, à la prochaine vidéo.